Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast T'es né à quelle heure? Aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 2 de la série sur les bases de l'astrologie et on va parler des maisons. Je t'en ai un peu parlé dans le premier épisode, mais dans l'astrologie et dans le thème astral, on n'a pas que le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, mais on a plusieurs éléments dont ce qu'on appelle les maisons. Donc qu'est-ce que les maisons? Les maisons, ça représente les domaines de ta vie, différents domaines. En fait, chaque maison représente un domaine. Je vais te les détailler dans cet épisode. Mais avant, laisse-moi un petit peu t'expliquer comment ça fonctionne pour que tu puisses bien visualiser ce que c'est finalement dans ton thème astral. Donc le thème astral, si tu ne le savais pas, il est sous forme de cercle. Et ce cercle va être divisé en 12 maisons, donc en 12 petites catégories. Et chaque maison aura un signe qui lui sera attribué. Et comment on sait l'ordre des maisons et des signes? Tout simplement grâce à l'ascendant. En fait, l'ascendant représente la maison 1. Donc, si tu es par exemple ascendant cancer, ta maison 1 sera en cancer. Ensuite, ta maison 2 sera en lion, parce que le signe qui suit le cancer, c'est le lion. La maison 3 en vierge, la maison 4 en balance, maison 5 en scorpion, etc. Donc pareil, pour donner un autre exemple, si tu es ascendant bélier, ta maison 1 sera en bélier, maison 2 en taureau, maison 3 en gémeaux, etc. Dans un thème classique, chaque maison a un signe différent. Donc c'est pour ça qu'il y en a 12, donc 12 maisons pour les 12 signes du zodiaque. Donc au final, on a tous les signes dans notre thème. Ils sont juste à des endroits différents et c'est ce qui fait une nuance sur notre personnalité et comment on agit. Par contre, il se peut que vous ayez ce qu'on appelle des axes interceptés. Donc ça, je pourrais en parler dans un prochain épisode si ça vous intéresse. C'est lorsque deux maisons sont liées par le même signe. Donc ça veut aussi dire qu'il y a deux signes qui ne seront pas représentés dans le thème. Il va y avoir deux maisons qui seront avec un signe en particulier et deux autres maisons qui seront dans un autre signe. Parce que du coup c'est un axe, donc ça marche par deux. Donc forcément si un signe a deux maisons, il y aura des signes qui ne pourront pas être dans des maisons, donc ne seront pas représentés dans le thème. Et du coup c'est grâce à ces maisons qu'on peut en apprendre plus sur la personnalité d'une personne. Vu que, comme on l'a vu dans le premier épisode des bases de l'astrologie, chaque signe a une personnalité, a des qualités, des défauts, etc. Et c'est ce qui va un petit peu donner de la couleur, une personnalité au domaine de ta vie. Donc on va commencer par la maison 1. La maison 1, c'est du coup l'ascendant, donc c'est ce que l'on montre à la société. Ça va être la première impression qu'on va donner aux autres. Ça représente la personnalité qu'on montre dans un premier temps, mais aussi du coup son apparence physique. C'est pour ça aussi que certaines personnes ont par exemple l'air d'être réservées ou froides, mais qu'en réalité elles sont hyper solaires, hyper bavardes, etc. Imaginons que la personne soit ascendant Capricorne, donc elle va plutôt paraître froide, distante, mais peut-être qu'elle a un soleil en Gémeaux, un soleil en Lion, et du coup une fois qu'on lui a parlé et qu'on creuse un petit peu plus, on découvre une toute autre personne. La maison 1 aussi peut représenter la santé d'une personne, et j'ai oublié de préciser, mais chaque maison est associée à un signe. Donc on a vu que le bélier était le premier signe du zodiaque, donc le bélier sera associé à la maison 1. Ensuite la maison 2, donc du coup elle sera associée au taureau. Donc la maison 2 représente l'argent, les possessions matérielles et tout ce qui est en relation avec l'argent. Donc comment se comporte la personne avec l'argent, si elle a des blocages, des croyances, etc. Ça va être grâce à cette maison qu'on va pouvoir le découvrir. La maison 2 aussi représente le corps physique. Donc c'est un petit peu différent de la maison 1 avec la santé, mais la maison 2 me permet également d'en savoir plus sur la santé de la personne, mais plus au niveau de son corps, comment elle se sent. La maison 3, qui est associée du coup aux Gémeaux, représente la communication. Donc comment la personne communique avec les autres, échange, pense. On va le savoir grâce à cette maison. La maison 3 aussi représente tout ce qui va être
environnement proche. Donc en général, ça va être les frères et sœurs, mais ça peut être aussi les cousins, les tantes, etc. avec qui cette personne a pu grandir lors de son enfance. La maison 4 représente le foyer, donc la maison 4 est associée au cancer. Donc dedans, on va pouvoir savoir comment la personne se sent chez elle, qu'est-ce qu'elle a besoin pour se sentir bien, qu'est-ce qu'elle a l'habitude un petit peu de faire chez elle. Ça va aussi concerner tout ce qui va être origine, ses origines, d'où est-ce qu'elle vient, etc. On peut aussi interpréter la maison 4 comme la maison de la sécurité. Donc, qu'est-ce que la personne a besoin de faire pour se sentir en sécurité? On va vraiment se reconnecter aux racines et donc à cette maison 4. Pour la maison 5, donc qui est associée au signe du lion, on va plus retrouver tout ce qui est en relation avec les plaisirs, l'amusement, les loisirs. On va aussi parler dans cette maison d'amour, de créativité et aussi des enfants. Ensuite, on va retrouver la maison 6, donc qui est associée au signe de la Vierge. Et ici, on va retrouver tout ce qui est contraintes et obligations de la vie quotidienne, de tous les jours. Donc, on va avoir dedans le travail quotidien, les routines. On va aussi parler de la santé, enfin, cette fois-ci plus du bien-être de la personne. Ensuite, on a la maison 7. La maison 7, ça va être les relations avec les autres, mais on va plus parler d'engagement. Donc ça va être par exemple le conjoint, les associés, les partenaires, que ce soit du coup partenaires amoureux, amicaux ou professionnels. Si on reste sur le côté professionnel, dans cette maison, on va pouvoir savoir un petit peu plus sur les contrats, comment la personne s'engage à signer des contrats, etc. On va aussi parler pour le côté personnel et amoureux de mariage. Et cette maison 7 est associée au signe de la balance. Donc en fait, selon le signe qui sera associé dans votre thème, ça va donner un petit peu la couleur de la maison. Par exemple, si tu as la maison 7 en bélier, peut-être que tu as tendance à t'engager super vite dans tes relations. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un, une personne qui te plaît, tu vas très vite te mettre en couple, tu vas très vite habiter avec cette personne. Voilà, pareil au niveau de tout ce qui est professionnel, tu vas peut-être très vite signer un contrat sans te poser 3000 questions. Alors que peut-être si tu as ta maison 7 en Verseau, le Verseau n'aime pas l'engagement, donc tu vas peut-être avoir du mal justement à t'engager. Et dès qu'on va te parler d'engagement, tu vas un peu fuir. Voilà un petit peu comment interpréter la maison 7, mais c'est un petit peu le même principe pour toutes les maisons. On va passer à la maison 8, donc cette maison est associée au signe du Scorpion. Et cette maison représente différentes choses, donc en général cette maison fait peur, puisqu'elle parle de la mort, des transformations, de tout ce qui est occulte, des héritages, des biens aussi d'autrui. Donc ça va être, c'est aussi associé à l'argent, mais pas l'argent qu'on possède, mais l'argent qu'on hérite. Donc on peut aussi parler d'argent dans cette maison 8. La maison 8 aussi, ça va être tous les tabous, les choses qu'on n'ose pas dire, dont on n'ose pas parler. Donc par exemple le sexe, la sexualité va être très présente dans la maison 8. On va parler aussi de tout ce qui est blessures karmiques, etc. C'est aussi une maison où l'on peut faire tout un travail d'introspection. Ensuite, on va avoir la maison 9. Donc la maison 9 est associée au signe du Sagittaire. Et ici, on va plus parler de voyage, de l'étranger, de comment l'esprit s'alimente. Donc ça va être tout ce qui concerne les explorations, que ce soit terrestres, géographiques, mais aussi exploration dans la culture, dans la connaissance. On va aussi retrouver ici les études supérieures, les connaissances en fait qu'on apprend, et aussi la religion. La maison 10, quant à elle, est associée au signe du Capricorne. Et ici, on va plus parler du travail, mais au niveau carrière, vocation. C'est grâce à cette maison qu'on va savoir un petit peu quelle est ta mission sur Terre, par rapport à ton travail, du moins. On va parler de tout ce qui est ambition, de ta réussite, de comment
parvenir à cette réussite, d'obtenir des résultats. Donc tout ce qui parle de la carrière, vocation et réalisation autour de cette dernière. La maison 11, qui est associée au signe du Verseau, va concerner plus les amitiés, la communauté. Ça peut être aussi, si on regarde ton thème astral d'un point de vue business, tout ce qui est client ou communauté, du coup, par exemple sur les réseaux sociaux, les communautés que tu vas créer. On peut aussi voir grâce à cette maison les projets. Donc on retrouve aussi les projets dans la maison 5 avec tout ce qui est créativité, création. Et on peut aussi voir du coup d'autres types de projets grâce à cette maison 11 et tes valeurs personnelles. Et enfin, on termine avec la maison 12 qui est associée au signe du Poisson. Et cette maison 12, elle représente un petit peu tout ce qu'on n'a pas parlé dans les autres maisons. On va parler de tout ce qui est aussi invisible. Comme la maison 8, c'est une maison qui fait peur parce qu'elle traite de sujets pas forcément faciles, entre guillemets. Dans la maison 12 aussi, on va voir... c'est associé à la solitude, aussi à tout ce qui est guérison. Donc on va parler des hôpitaux par exemple, de tout ce qui traite à la guérison, la voie de la guérison. Et forcément quand on parle de guérison, on parle aussi des maladies. Alors ce n'est pas parce que tu as une maison 12 remplie, donc quand je parle de maison remplie, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, donc chaque maison a un signe qui est associé. Et après, ça sera l'objet du dernier épisode, donc du prochain épisode sur les bases de l'astrologie. On va parler des planètes. Et en fait, les planètes vont se positionner sur ton thème astral, donc dans ce fameux cercle, et aller dans des maisons spécifiques. Donc ça peut arriver qu'il y ait des maisons vides, qui n'ont pas de planètes, et d'autres maisons qui ont beaucoup de planètes. Donc il ne faut pas prendre peur si tu vois que justement cette maison 12 ou la maison 8 par exemple est très remplie. Ça ne veut pas dire qu'il va t'arriver des choses graves dans ta vie. Ça peut aussi tout simplement dire que tu es sur un chemin spirituel, que tu es là peut-être pour guérir les autres, et c'est pour ça que cette maison est plus remplie que d'autres. Mais aucune interprétation dramatique à faire en tout cas. Et si tu veux plus de précision, tu peux faire une lecture de thème astral, donc j'en propose. Tu peux retrouver le lien de réservation directement en description de l'épisode et on pourra en parler un petit peu plus si tu veux. Et d'ailleurs, même si tu n'as pas de maison 12 ou 8 remplie et que tu veux faire une lecture de thème astral, ça sera avec plaisir. Donc voilà l'explication des maisons. Si tu as écouté l'épisode sur les signes, tu vas pouvoir un petit peu décrire chaque maison grâce à ces signes. Donc je t'ai déjà décrit la maison 7 pour te donner un exemple. Si tu veux, on peut faire un deuxième exemple pour que tu puisses bien comprendre le mécanisme et tu pourras un petit peu réfléchir à ton thème, regarder du coup sur un site, par exemple AstroThème ou astro.com pour savoir les signes de chaque maison et faire sa propre interprétation de ton thème. Donc pour donner un exemple, on peut peut-être partir sur la maison 4. Imaginons que tu as la maison 4 en Vierge. Donc qu'est-ce que tu sais du signe de la Vierge? Que c'est un signe qui est organisé, qui aime la structure, qui peut être perfectionniste, qui aime que tout soit bien ordonné. La maison 4, tu sais que ça représente le foyer, l'environnement où la personne vit. Donc quelle interprétation tu peux faire? C'est que si tu as du coup la maison 4 en Vierge, tu vas être une personne qui aime que sa maison soit bien rangée, qui peut peut-être être maniaque dans les côtés les plus extrêmes. Ça va être une personne qui, par exemple, dans son cellier ou dans ses placards, va avoir des petits bocaux étiquetés avec les ingrédients dedans, donc son petit riz, ses pâtes, etc., bien rangés. Ça va être une personne qui fait peut-être son lit tous les jours avant de partir le matin, qui a des petites routines bien spécifiques quand elle rentre de chez elle, donc retirer ses chaussures, les ranger dans son petit endroit bien spécifique, etc. J'ai envie de faire un autre exemple, donc on va prendre la maison 10 en Sagittaire, donc même exercice, on reprend le signe du Sagittaire.
Donc quelle est la personnalité du Sagittaire? Le Sagittaire, il adore découvrir de nouvelles choses, de partir à l'étranger, de voyager. Il aime aussi apprendre et enseigner toutes les choses qu'il a pu apprendre grâce à ses expériences. La maison 10, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la vocation, ce pourquoi la personne est là, qu'est-ce qu'elle a fait en fait dans sa vie, enfin quoi elle doit se dédier. Donc si on assemble les deux, peut-être qu'au niveau de sa carrière, la personne va être amenée à travailler à l'étranger, ou du moins d'avoir des clients à l'étranger ou faire des déplacements pour son travail à l'étranger. Elle peut aussi peut-être enseigner des choses, donc ça peut être les langues étrangères par exemple, pour être vraiment dans le cliché du Sagittaire. Ça peut être une personne qui va être coach, par exemple coach de vie, coach business, voilà, qui a quelque chose à enseigner aux autres. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail pour chacune de tes maisons. C'est un exercice, je trouve, sympa et ça te permet un petit peu de réfléchir et de comprendre comment fonctionne l'astrologie. Et si tu veux me parler un petit peu des conclusions que tu as pu faire sur tes maisons, ou si tu as des questions par rapport à une maison en particulier et un signe, n'hésite pas à m'envoyer un message. Donc sur Instagram, tu as mon Instagram en description pareil. Ça sera avec plaisir de discuter de tout ça ensemble. En attendant, je te souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure où tu m'écoutes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur l'application où tu l'écoutes, que ce soit sur Spotify, Deezer ou YouTube. Et si la plateforme le permet, de laisser un petit commentaire pour me faire ton retour sur cet épisode. Je te fais plein de bisous et je te dis à un prochain épisode.